bonjour. Vous avez Bonjour. décidé d'être candidate au numéro 4. Pourquoi le numéro 4 d'abord? Ben, le numéro 4 est une circonscription très grande et très diverse, un petit peu comme l'île Maurice. Alors on trouve la montagne, on trouve la vallée, on trouve la rivière, etc. Et aussi beaucoup de gens divers. Tous les groupes ethniques de l'île Maurice se trouvent au numéro 4, assez bien représentés chaque groupe. Alors, je me sens très bien là-bas. Et, j'aime me balader, prendre des photos, parler avec les gens. Et je pense que c'est grâce à cette énergie que j'ai choisi le numéro 4. Par deuxième fois, non? Parce qu'en 2010 aussi, j'ai été candidat au numéro 4. D'accord. Et pourquoi être candidate indépendante et pas rejoindre un parti politique qui existe? Bon, parce que les partis politiques de l'île Maurice sont dans une phase pas très créative, pas très innovante. Et je constate que même les leaders et les membres se sentent comme si nous n'avons pas trop de réponses, trop d'idées, trop de projets. Et ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Alors, je ne vois pas vraiment comment quelqu'un qui veut commencer la politique, et spécialement une femme, va se loger là où il se trouve pas mal de problèmes de notre pays. Si, la source de pas mal de problèmes de notre pays est dans les partis politiques. Alors, heureusement, nous avons l'option d'être indépendant et qui est très exigeant. Vous ne pouvez pas venir avec les mêmes histoires, les mêmes discours, les mêmes traditions d'un parti. Vous devez vraiment innover et faire des propositions, écouter beaucoup les gens et vous différencier des candidats qui appartiennent à un parti politique. Et moi, j'aime les défis, j'aime me mettre en constante évaluation tous les jours. Et le fait d'être candidat indépendant me permet de faire ça. D'accord. Et même les nouveaux partis ou les partis de gauche, ça ne vous intéresse pas de travailler ensemble, de travailler avec eux? Bon, ils sont nouveaux, mais avec de très grandes contradictions parce qu'on se présente comme un nouveau parti, mais avec des éléments, avec des membres qui ont déjà profité 20, 30 années de carrière dans un système qui les a bénéficiés ou dans un système qui les a privilégiés. Et maintenant, ils disent, voilà, le système n'est pas bon, mais c'est suite à beaucoup des années où ils ont profité du système. Alors pour moi, c'est une très grande contradiction de présenter un projet nouveau avec ce type d'antécédents. Je ne me sens pas attirée alors par aucun nouveau parti ou plateforme ou groupe parce que je trouve que très facilement ils vont tomber dans les réflexes des partis politiques traditionnels. D'accord. Et donc là, vous faites du porte-à-porte. Comment est-ce que vous faites pour mener campagne? Bon, la campagne pour moi est composée de deux grands axes. Un, c'est l'axe de recherche. Il faut qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce qui est en train de se passer au numéro 4 ou par rapport à quoi les gens ont des problèmes, par rapport à quoi ils se sentent bien, parce que je ne pense pas que tout est mauvais, mais il faut quand même que je sois bien au courant de qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui c'est bon. Et ça, c'est la recherche, beaucoup des entretiens avec les personnalités du numéro 4, les gens qui participent, les gens qui construisent, les artistes, les propriétaires de boutiques, les femmes qui ont commencé une crèche, une boulangerie, un salon de beauté, etc. Je parle beaucoup, mais là, je me présente seulement comme je suis candidat et j'aimerais pouvoir connaître votre opinion sur votre circonscription. Et là, j'accumule d'informations
sur les lieux où je vais être élu. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la campagne, où j'essaye de me différencier. Je ne fais pas de discours, parce que les discours cherchent à homogénéiser les gens, à qu'ils restent tous tranquilles et qu'ils applaudissent dans un moment donné, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas quelqu'un qui va oser dire hey, « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». Si, les crier fort pour interrompre le discours, si, on n'aura pas une dynamique, quelqu'un qui vous interpelle. Non, c'est vraiment les grands meetings, même les meetings, c'est vraiment démodé. Et c'est à la recherche des gens les insignifiants. Parce qu'ils vont rester tranquilles, ils vont seulement taper la main. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est des petits ateliers, des petites causeries où il faut que les gens aussi participent. Comme je viens de leur proposer des choses, eux aussi proposent. Et je trouve une très bonne réponse par rapport à ça. Les gens, en fait, les Mauriciens n'aiment plus être passifs. Si, début devant un leader qui parle, qui crie et qui en plus est en train de dire la même chose qu'il y a 40 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Non, là, les Mauriciens disent, mais attends, si c'est pour ça, soit je ne viens pas, soit j'y vais chez les gens qui, minimum, veulent entendre ma voix. Alors, ça, c'est le deuxième axe de ma campagne. Passer du temps avec les gens de la circonscription, avec des activités qui sont différentes. Des petits ateliers, des causeries, même des petites expéditions, parce que le numéro 4 a une partie semi-sauvage, qui est près de la montagne, qui est excellent pour se promener, pour se détendre, pour apprécier la nature. Et voilà. D'accord. Et quel est votre programme électoral? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, mon programme électoral est basé sur la situation actuelle du pays, dans la mesure où j'ai découvert qu'il faut que d'autres types de Mauriciens rentrent dans le Parlement. Nous avons seulement un type de Mauricien, c'est celui qui a fait des études de médecine au droit. C'est les gens qui pensent, c'est eux qui doivent être élus au Parlement. Et si on parle tout le temps qu'on est une nation multiculturelle, pluriethnique, une nation arc-en-ciel, pourquoi il y a seulement ces deux professions au Parlement? Il nous faut d'autres personnes qui doivent être élues. Les agronomes, les professeurs, les policiers, les administrateurs, les artistes, les chanteurs. C'est des gens qui doivent aussi composer le Parlement, parce que le Parlement est supposé d'être un extrait du pays. Alors, on n'est pas supposé d'avoir seulement un type de gens. Mon programme, alors, cherche à rentrer au Parlement et trouver comment interpeller ces députés qui ont été élus. Comment? Avec une base très très forte de gens dans la société. Là, une fois élus, ça ne sera pas seulement au numéro 4, mais dans toute l'île Maurice, des gens qui sont en train de communiquer ce qui est en train de se passer dans chaque circonscription de l'île Maurice. Et moi, comme quelqu'un qui vient et présenter, nous avons un Parlement qui n'est plus au courant de ce qui se passe à l'île Maurice. Qu'est-ce qu'ils font seulement? Il faut faire peut-être une crèche, il faut peut-être goudronner une route, parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Mais pourquoi ils se plaignent? De quoi ils se plaignent? Non, on n'écoute plus. Les gens sont en train d'avoir des très grands problèmes au niveau des nourritures, au niveau des nutrition, au niveau de l'éducation, au niveau de santé, au niveau des amusements. Les gens se rendent compte qu'il faut s'amuser un peu et il n'y a rien pour s'amuser, il n'y a que s'asseoir devant la télé.
Et les gens commencent à dire, mais pourquoi je ne peux pas sortir, pourquoi je ne peux pas m'amuser comme le reste? Et tous ces états d'esprit des citoyens mauriciens n'arrivent pas à remonter jusqu'au Parlement. Au Parlement, on continue à faire comme il y a 30 ans, 40 ans. Si on met de la peinture dans l'école, si on fait un jardin, là, ils vont être contents et ça va. Non. Les gens ont besoin de plus et ils sont en train de chercher ça. C'est essentiellement ça mon programme, et être la voix de tous les Mauriciens pour qu'on puisse garantir que dans les parlements, on est en train d'écouter les gens. Et comment est-ce que vous faites pour financer votre campagne? Bon, la campagne se finance essentiellement avec les dons des gens, qui sont des dons en espèces. Les gens cherchent dans leur garage, dans leurs armoires, les choses qu'ils n'utilisent plus. Et ils mettent dans une boîte, je prends et après je vends dans les vides-grenières à 15 roupies, 50 roupies, 100 roupies. Et je ramasse chaque mois un petit peu d'argent qui me permet de financer essentiellement quoi? Et les diesels pour pouvoir bouger parce que c'est une grande circonscription. Et dans chaque atelier, dans chaque activité que je programme, il y a une boisson, un biscuit qu'on propose aux gens qui ont participé, et des papiers imprimés, et pas un grand format pour gaspiller moins d'espace, mais des petites cartes de visite doubles où c'est écrit les programmes, ce que je vais faire. Et aussi comment me contacter, comment proposer ces idées, parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai des idées, je pense que tous les habitants de numéro 4 ont aussi des idées. D'accord. Et quelle est la réponse des gens numéro 4? Bon, les gens se sentent concernés. Je pense qu'ils s'attendaient à quelque chose de différent. Et cette fois-là, dans cette élection, dans cette campagne, et j'arrive à remplir cette expectative pour quelque chose de différent. Alors ils disent, voilà, mais je réfléchis, je vais essayer de comprendre, parce que c'est nouveau ce que je propose. Mais j'ai eu tout le temps une très bonne attention, ça m'intéresse plus que les gens qui me disent oui, je vais voter pour vous. Ça, c'est pas vraiment l'attitude que je recherche. J'essaye plutôt de faire bouger les esprits. Que les gens disent mais vous m'avez fait penser. Ça, pour moi, c'est une conquête beaucoup plus agréable qu'une voix dans les jours des élections. Si je peux aider les gens à prendre leur destin en main, si je peux leur faire comprendre que ce n'est pas les leaders du parti politique qui changent, mais que c'est chacun de nous qui doit changer, et comme ça, on va comprendre que c'est nous qui donnons les ordres aux élus. Et les élus doivent nous écouter et agir d'après ce que nous, on leur dit qu'on a besoin. Ils n'ont pas le droit de nous oublier. Et c'est dans ce moment-là, quand les gens changent, que le pays change. Ce n'est pas aux leaders de changer. Ils n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit. Ils veulent au contraire que tout reste pareil parce que ça leur rend service. Par contre, si les gens changent, ils ne vont pas voter pareil. Et là, ils vont devoir changer. Et vraiment se mettre au service des citoyens. D'accord. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des partis politiques, des politiciens qui ont essayé de vous approcher? Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé et quelle est vous appelez déjà, oui. J'ai eu la proposition de joindre un des grands partis qui a fait une alliance maintenant. Et j'ai répondu au leader et que j'étais je le remercie de son initiative et je lui dis que non. Au contraire, je lui ai invité à devenir
politicien indépendant, comme moi, parce que je pense qu'il pourrait faire plus comme indépendant que dans ce parti. Mais je lui dis, si jamais vous avez vraiment l'intention de constituer un projet pays où vous voulez écouter les gens qui a quelque chose à dire, parce que ce ne sont pas tous, on a pas mal de gens qui sont très conformes, qu'ils sont même dans une situation très désagréable au niveau économique, au niveau familial, au niveau professionnel, mais ils ne disent rien, ils ne bougent pas, et alors c'est des gens sur lesquels on ne peut pas compter vraiment, si, parce que soit ils sont bien, soit ils ne sont pas bien, ils ne font rien, si, ils ne bougent pas. Vous pouvez les téléguider, vous pouvez les dire faites ça, votez ça, et ils vont voter. Alors je les dis, les jours que vous avez un projet avec des gens qui pensent, avec les Mauriciens qui veulent bouger, qui veulent faire passer le pays dans un autre stade, appelez-moi. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans votre parti. Natalia Wadamoudou, est-ce qu'elle dérange certaines personnes par rapport à ce qu'elle dit? Est-ce qu'il y a des personnes, peut-être pas des menaces, mais qui nous approchent et qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous dites? Ben, les gens ont le droit de ne pas être content, si, de ne pas m'aimer. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est pas un problème. Si, je n'ai pas absolument rien contre quelqu'un qui ne m'aime pas, mais il faut juste m'écouter. Si. M'aimer, mais pas aimer, ça c'est pas le problème. Il faut m'écouter, il faut que chacun d'entre nous change. C'est à ce moment-là que le pays va changer. Vous allez voir, dans 4 ans, dans 5 ans, quelqu'un va venir dire la même chose que moi, et là vous allez dire, ah, c'est ça qu'il disait Natalia. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Maintenant, 5 ans après, il y a une autre qui commence à répéter la même chose qu'il dit. Mais ça aurait pu être 5 ans d'avant. Et alors, c'est ça que j'ai besoin. Pas de l'amour des gens. J'ai vraiment envie de passer un message. Il faut juste m'écouter. Une fois que vous m'écoutez, vous dites, ben, ça c'est important, ça c'est innovant, ça c'est nouveau, ça c'est, on a besoin de ça, ça c'est à vous de décider. Mais si vous n'êtes pas content, si je vous dérange, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et je ne vais pas juste avoir une jolie maison, une jolie voiture. Moi, j'ai besoin aussi d'un joli pays. Si ça dérange quelqu'un, je pense que ça vaut le coup. Parce qu'un pays où j'aime vivre, ça c'est très important pour moi. Des citoyens avec lesquels je peux construire, avec lesquels je peux discuter, avec lesquels on peut faire des projets, ça c'est important pour moi. Si ça dérange quelqu'un, ben, il faut faire avec. Est-ce que vous êtes pour le projet de Deuxième République? Comment il a été présenté, non. Parce que je ne sens pas que ce soit un projet qui vienne de la société mauricienne. Si. Je trouve que ça c'est plus un arrangement par rapport aux certains poids politiques. Si. Et ça c'est plus dans la tête de certaines personnes. Je ne sens pas que le projet reflète la volonté des citoyens mauriciens. Alors, ça fait partie du changement. Est-ce qu'on est bien avec le modèle actuel? Premier ministre, président, avec ses pouvoirs, avec des autres pouvoirs, ou est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Un parlement qui a 3 élus par circonscription. Est-ce qu'on est content avec ça? Moi, personnellement, je ne suis pas content. Moi, je pense qu'on devrait avoir un seul élu par circonscription pour qu'il puisse rendre compte, pour qu'il puisse nous rendre compte, pour qu'on puisse dire, ben voilà, il avait 5, 7 projets quand il a été élu, allons voir ces 5, 7 projets où ils sont. Et lui, il doit répondre. Projet 1, j'ai fait ça, j'ai proposé ça, ça a passé à tel ministère. Il doit vraiment piloter ce projet. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a 3 élus, un qui dit, mais moi, je ne suis pas responsable parce que c'est l'autre élu qui est le ministre. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Ben rien.
Quand on va demander à celui qui est ministre, il dit non, mais excuse-moi, j'ai eu trop d'opposition, j'ai pas pu travailler. Alors finalement, on n'a pas un responsable, on a 3 élus qui coûtent beaucoup d'argent par période d'élection. Chaque 5 ans, ça coûte beaucoup un élu, mais ils s'arrangent entre eux pour ne pas être responsables vis-à-vis de chaque circonscription. Alors, par exemple, ça, je pense qu'on devrait le changer, mais ça, c'est ce que je pense. Il faut qu'on puisse aller voir qu'est-ce qu'il pense chaque Mauricien. Alors, dans ce cadre de réflexion, que je pense que les projets de Deuxième République ne répondent pas à ce que les Mauriciens sont en train de réfléchir parce qu'on ne les a rien demandé. D'accord. C'est bon, merci beaucoup. Non, merci à vous.